Anthony, nous on est là surtout pour la Fédé et pour donc une petite série qui va parler de l'équipe de France. Ce soir, cette semaine, c'est la semaine où tu joues contre des coéquipiers de l'équipe de France. Ça rappelle des souvenirs, ça permet de se projeter sur des objectifs. Ça fait plaisir de revoir tout le monde. C'est clair qu'on en parle beaucoup entre nous. Et c'est toujours sympa et c'est toujours particulier les matchs quand tu joues contre les Français. Toi, tu es un peu le patron de l'équipe de France. Est-ce que c'est des moments où tu profites pour faire une petite piqûre de rappel? Dans le DVD, non, Joachim j'ai pas, disait, j'ai pas vraiment besoin là. Joachim, c'était parce qu'il était jamais venu et qu'il avait jamais vécu ça. Au jour d'aujourd'hui, maintenant, Joachim, il est à fond dans le projet et maintenant, l'équipe, elle est tellement motivée que j'ai plus besoin de rassembler les troupes ou de dire bon les gars, cet été, on y va tous, il faut qu'on soit motivés. Maintenant, tout le monde est rentré dans le projet, on est tous motivés pour faire un résultat cet été. Tout le monde est à bloc. Tes coéquipiers qui seront peut-être des adversaires au JO, Manu, Tim Duncan, s'il est sélectionné, est-ce que ça chambre comme ça peut chambrer entre Kobe Bryant et on a vu avec Ricky Rubio récemment? Est-ce que tu as un match non, moi avec mes coéquipiers, on n'en parle pas trop. On est concentré sur nos saisons à San Antonio. Mais c'est vrai que pendant le All-Star Game, Kobe, il chambrait Marc Gasol par rapport au JO. Mais sinon, nous à San Antonio, on n'en parle pas trop pour l'instant. Il y a Patrick Bisley et Vincent Collet qui sont là aujourd'hui, on les a vus nous ce midi. Ils nous ont expliqué que l'objectif c'était vraiment de partager le projet avec les leaders. C'est quelque chose que tu apprécies, toi, de pouvoir avoir un. Bien sûr, c'est toujours sympa parce qu'on est une équipe et c'est bien d'avoir l'avis de tout le monde. Et je pense que la fédération font un très très bon boulot pour venir aux États-Unis, voir tout le monde, parler avec tout le monde et être sûr que tout le monde est sur la même page. Donc je pense que c'est important. Il y a aussi un beau travail de préparation où vous allez être gâtés parce que c'est la tournée des Beatles en France. Tu peux en parler un peu de tous ces matchs en France? Moi, c'était un de mes souhaits. J'en avais parlé avec Boris, avec Nico. Souvent, les étés, on faisait moitié à l'étranger, des fois même plus à l'étranger qu'en France. Et on trouvait que c'était dommage que notre public et nos fans ne peuvent pas profiter de nous et nous voir. Et là, c'est vrai que je suis très très content que la Fédé nous en fait un goûter et réaliser notre vœu, on va dire. Parce que là, on a 10 matchs sur 11 en France et on pourra vraiment profiter de notre public, nos fans, ils pourront vraiment nous voir jouer. On va dans plein de villes différentes et moi, je trouve ça super pour la promotion du basket. Tu peux rappeler l'intérêt que toi tu portes au fait que le basket français, tu t'es investi dans l'ASVEL, tu es venu jouer en France alors que tu aurais pu prendre des vacances. Tu te sens un rôle de... Oui, bien sûr. Pour moi, je me sens un rôle comme un ambassadeur. Essayer de promouvoir le basket en France, essayer de faire parler du basket, les gens qui ne connaissent pas. Et je pense que c'est un peu le rôle de tout le monde. Et je pense que là, on a des joueurs parfaits pour faire ça. Joachim, Nico, Boris, tout le monde joue le jeu. Et on l'a vu quand tout le monde est revenu. Nico il est revenu à Nancy, Bobo à Bordeaux, Ronny il est venu avec moi à Lasvel, tout le monde a joué le jeu. Tout le monde nous explique que c'est peut-être pas assez perçu dans les médias, mais que tu es quelqu'un qui a investi depuis très longtemps dans la formation française, tu as fait tout un parcours en France. Est-ce que tu peux nous en reparler depuis tes débuts, moi j'ai appris le basket en France. Moi j'ai grandi en France, en Normandie. Mon premier club c'était à Fécamp. Et après, j'ai joué à Mont-Saint-Aignan en mini national. Et après, je suis parti à l'INSEP où j'ai joué pendant 2 ans. Après, j'ai signé mon premier contrat pro à Paris. Et j'ai joué pendant 2 ans à Paris. Et après, je suis parti à 19 ans à San Antonio. Dans la série de petits documentaires qu'on va faire, on va essayer de parler du rôle de tout le monde dans l'équipe de France. Est-ce que tu peux nous parler du coach de Vincent Collet, ta relation avec lui? Comment vous échangez? Avec Vincent, on a une relation privilégiée quand même. C'est toujours une relation spéciale entre le meneur et le coach parce que moi, je suis le relais du coach sur le terrain. Et donc c'est important qu'on ait la même vision, qu'on voit le basket de la même façon. Et moi avec Vincent, je m'entends super bien. Vincent, il a un bon, on va dire, il sait bien choisir le juste milieu entre faire ce qu'il veut faire et donner ses consignes, mais en même temps laisser de la liberté aux joueurs pour essayer de nous exprimer. Un personnage de l'ombre qu'on aimerait faire connaître du grand public, c'est Patrick Bisley. Son rôle dans le GM, Patrick Bisley, c'est un peu le général manager d'équipe de France. Il fait en sorte que tout se passe bien, il s'occupe de tous les voyages, être sûr qu'on est dans les bons hôtels, les bonnes chambres, que tout se passe bien quand on voyage. Il essaie de nous mettre dans les meilleures conditions possibles pour qu'on soit
le plus performant possible quand les matchs commencent. L'équipe de France a élevé son niveau de prestation pour les joueurs depuis que tu y es. Ouais, bien sûr, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Quand j'ai commencé et maintenant, ils font vraiment ils essayent de mettre tout en œuvre pour qu'on soit le plus content possible, pour que ça nous donne envie de revenir en équipe de France, même si on n'a pas besoin de ça, on reviendrait toujours. Mais c'est vrai que c'est sympa quand tu es dans des bonnes conditions. L'importance de gens comme Serge Krakowiak, on l'a interviewé aussi. Ouais, Krako, très très important, notre kiné, il est là depuis longtemps et lui aussi, hein, il mouille le maillot, il est toujours là. 24 heures sur 24 et lui et Fabrice Gauthier, notre ostéopathe, ils sont très très performants. Dans l'avion du retour de Kaunas, je t'ai entendu parler avec Rudy Nelom de l'avenir, quelle fenêtre de tir vous avez et puis impliquer des jeunes. Avec Rudy, c'est vrai qu'on en parlait, on essaie de parler par rapport à l'avenir ou comment on va intégrer les jeunes et ce serait bien qu'ils commencent à venir en stage pour justement qu'ils s'imprègnent de notre mentalité et qu'ils voient les choses qui ont marché l'été dernier et qui fait qu'on a été performants. Donc c'est important de faire partager cette mentalité aux jeunes qui vont reprendre le flambeau quand moi je vais partir, quand Boris va partir, quand Ronny va partir. Tu peux nous parler de Léo et Evan, justement, deux joueurs que Léo, tu connais bien. Léo, je le connais bien, il a fait l'INSEP, c'est un meneur qui monte et il faut qu'il continue à progresser. Ils ont encore un long chemin, mais ils sont sur la bonne voie et pareil pour Evan. Il me reste deux questions. La première, c'est sur le grand match à Bercy. Ça, c'est la méga fête du basket français. Tu en rêves depuis longtemps, j'imagine. Ouais, ça fait longtemps. Hein. Moi, j'ai un grand match comme ça à Bercy. Je ne sais même pas si j'en ai déjà fait un depuis que je suis en équipe de France. C'est vraiment une grosse affiche. Ça montre que l'Espagne nous respecte parce que l'Espagne, eux, ils font toujours toute leur préparation en Espagne et ils se déplacent qu'une fois. Et là, ils se déplacent chez nous. Donc, depuis que je suis en équipe de France, c'est la première fois que l'Espagne vient en France. Donc, c'est vraiment la preuve que le continent européen il commence à respecter notre équipe de France. Maintenant, c'est à nous de continuer à être performants et d'essayer de faire une belle performance pour cette belle affiche. Parce qu'un France-Espagne à Bercy, ça va faire bien. La dernière question, c'est Sydney, les JO de 2000. Donc toi, tu venais d'être champion d'Europe avec Pierre Vincent notamment. Tu les as regardés ces JO? Tu les as suivis comment? Ouais, je les ai suivis de loin parce que moi, j'étais dans ma propre compétition avec les juniors. Mais c'est vrai que Sydney, c'était une très très belle performance pour l'équipe de France. Hein. C'est très très dur d'avoir une médaille. Et donc maintenant, c'est à nous d'essayer de faire aussi bien. Merci beaucoup. Ok, pas de problème. Est-ce que, Tony? Ouais. À Paris, le lendemain de la victoire, on avait fait des interviews pour le DVD. Tu nous avais parlé de ton plaisir de jouer avec cette équipe de France, avec ses coéquipiers. Est-ce que quand tu joues contre Tony Parker ce soir, je sais que c'est une bataille, vous êtes compétiteurs, mais est-ce que tu revis des moments que vous avez vécu collectivement ensemble cet été? Enfin, tu es content de le revoir Ouais, non, bien sûr. Tu vois, on va bouffer ensemble après le match. Mais pendant le match, c'est la guerre, quoi. Tu vois, on peut être potes avant le match, on peut être potes après le match, mais c'est sûr, tu vois, c'était un match avec pas mal d'intensité. Et je sais que c'est un compétiteur, c'est quelqu'un qui a envie de gagner, et moi aussi. Et est-ce que le fait d'avoir... Attends, on va t'installer direct. Est-ce que le fait d'avoir partagé des moments ensemble, tu nous expliquais par exemple que par le passé, il te chambrait tout le temps en disant est-ce que tu es prêt pour l'équipe de France, que tu comprenais pas parce que ça paraissait super loin. Est-ce qu'avec ce que tu as vécu cet été, quand vous en reparlez un petit peu, même s'il y a encore toute une saison NBA à faire, tu vois les choses différemment maintenant parce que tu sais que tu vas retrouver un groupe de potes Non, mais je sais que ça va être super et je suis vraiment content parce que je sais que les JO, ça va vraiment être quelque chose de spécial. Mais en tant qu'athlète, je suis en train de vivre quelque chose de spécial aussi avec les Chicago Bulls. Alors c'est très important que je reste concentré sur le moment, tu vois. Enfin, je sais que je le dis beaucoup, mais c'est vrai, si tu commences à penser à la semaine prochaine, voilà quoi, tu te fais niquer, tout simplement. Et en tant qu'athlète, c'est comme ça qu'il faut que je le vis. Il faut que je reste concentré sur chaque match. Demain c'est Cleveland, tu vois, c'est pas kiffant, hein. Cleveland, aller à Cleveland, il fait froid,
vois, personne n'a vraiment parlé de ce match. C'est pas un match où tout le monde, tout le monde est chaud. Mais bon, si je suis pas concentré sur ce match, on perd et ça peut nous faire mal plus tard. Et sans parler forcément du sportif, le lien affectif, par exemple, tu nous parlais de Ronny Turiaf, vous restez en contact, il a eu des débuts de saison difficiles, il s'est recassé la poignée. Est-ce que depuis cet été, il y a plus de coups de fil, il y a plus de comment ça va, est-ce que ce relationnel est plus fort cette année maintenant que tu as vécu avec eux? Je crois que tu vois, de toute façon, on a pas mal de vécu ensemble maintenant. Ronny, tous ces gars-là, c'est comme des frères, quoi. C'est la famille. Et même si on se parle pas tous les jours, tu vois, c'est ces liens ensemble qui font qu'on va être une meilleure équipe. Le fait de voir Vincent Collet là, c'est un peu entretenir ces liens-là. C'est quand tu vas voir ce soir ou demain, ça fait partie. C'est important pour toi de les voir, d'avoir une présence. Je crois que tu vas parler de ce qui va se passer. C'est comme se préparer pour les JO, tout ça. Les tickets, tout ça. Je sais qu'il va y avoir pas mal de familles qui va vouloir venir. Il faut s'organiser, quoi. On va voir ton père justement parce qu'on fait tout un tas d'interviews pour l'équipe de France. Est-ce que vous en avez déjà parlé, même si tu vis dans le présent, mais de ce challenge olympique dans la famille de sportifs que vous êtes, est-ce que c'est quelque chose que vous évoquez? Parce que Yannick lui dit qu'il va y avoir une maison de louer, toute la famille va être derrière toi et tout. C'est quelque chose que tu sens que tu vas partager aussi avec les tiens, comme tu as partagé l'Euro? Ouais, de toute façon, je sais que la famille va être fière, parce que je sais qu'on va mouiller le maillot. Et tout le monde sera là, toutes les familles, tous les joueurs auront leur famille avec eux. Et je sais que pour moi, avoir ma grand-mère, avoir toute ma famille là, pour les JO, ça va être spécial. On nous a parlé de ton intensité quand il y avait eu le problème à Los Angeles, tu étais retourné là-bas puis tu étais revenu à Pau. Et Vincent Collet, quand on l'a interviewé, nous a dit que tu es descendu de l'avion, tu as fait un premier entraînement, et quand ils sont arrivés pour l'entraînement, tu étais complètement transpirant. Et par ailleurs, Vincent nous disait, le problème qu'on va avoir l'été prochain, ça va être de se remobiliser, de savoir qu'il faut recommencer à travailler depuis le début, et que toi tu fais partie de ces gens-là qui sont là dans l'équipe pour expliquer que on est là pour bosser, quoi. Tu te sens investi de ce rôle comme tu l'es aux Bulls, j'imagine. Est-ce que tu peux nous en parler de ce rôle de moteur pour les gens, pour dire faut bosser dur à l'entraînement, faut être prêt Non, je crois que c'est pas des choses qu'on parle pas de ça à la presse, quoi. Faut juste montrer que tu es prêt à travailler, c'est tout. C'est pas une question d'expliquer les choses comme ça à la presse. Je trouve que c'est plus une façon d'être. Et voilà, quand tu travailles à l'entraînement, faut payer, c'est tout. J'ai une dernière question, c'est Fabrice Canet et Patrick Bisley qui nous l'ont raconté. Est-ce que tu es au courant que dans le premier match de l'Euro, Fabrice Canet a passé la deuxième mi-temps enfermé dans les vestiaires? Je sais pas si tu as suivi cette histoire. Oui. Et en fait, ils ont eu des échanges de textos, ils se comprenaient pas dans les textos et tout. Toi, comment tu l'as appris ça et comment vous l'avez trouvé dans le vestiaire en revenant Il voulait pas trop en parler. Je crois qu'il avait un peu honte. Mais il a vécu ça dans le vestiaire, quoi. Ça a dû être... Putain, c'est un film, quoi. Vous l'avez chambré derrière ou pas? Parce que entre ça... je crois qu'il a morflé assez. Bon, on l'a chambré, mais bon, tu vois, on l'a laissé tranquille un peu quand même. Ok, merci beaucoup. Ok, pas de problème. Je vais juste reprendre le micro. Je crois qu'il y a Stan qui avait une ou deux questions. Damn, man, fuck! On arrive au bout. Joachim, j'ai pas suivi parce que j'ai pas qui veut qu'on parte, mais j'ai 3 questions à te poser. Merci. Juste sur le match, moi, Joachim, c'était un gros match, une grosse intensité. Ça fait plaisir, c'est presque des matchs de play-off, ça. Non, c'est pas des matchs de play-off, mais pouvoir gagner ici à San Antonio, c'est toujours énorme. C'est une équipe qui a beaucoup gagné, qui a beaucoup d'expérience ensemble. Et gagner ici, c'est pas facile. C'est une grosse victoire pour nous. Et c'est vrai qu'il y avait pas mal d'intensité ce soir. Mais je suis très content qu'on ait gagné. Pour toi, un début de saison un peu difficile, et là, tu es en train d'exploser. Comment tu te sens? Là, tu es en train d'atteindre ta plénitude là, depuis quelques semaines. Non, je me sens bien. Tu vois, c'est vrai que j'ai fait un début de saison assez difficile. Ça m'a pris un peu de temps à me remettre. Mais je me sens en pleine forme et prêt à l'attaque. Des doubles-doubles, des triples-doubles,
C'est bon ça pour la confiance. Tu connais les triples-doubles, toi? Les triples. C'est quoi un triple-double? Vas-y. Tu sais? Rebond, passe, point. Bien. Respect. C'était bien. Ouais, c'était pas mal. Non, c'était bien. Surtout, c'était le match avant mon anniversaire. Alors, on a bien fêté ça. Ce soir, tu vas voir Tony, de quoi vous avez parlé. Tout à l'heure, je t'en avais parlé un peu de ton rapport avec lui. Ça reste le leader. Tu disais respect, ça reste quelqu'un qu'on admire, quoi. Ah, c'est vrai que j'ai un grand respect pour Tony. C'est quelqu'un qui a beaucoup de vécu en NBA, et en équipe de France. C'est vraiment un bon gars en plus. On va boire quelques bouteilles de pinard ce soir et on va parler des JO, quoi. Les JO, tu les attends aussi, c'est quelque chose d'important, ça. Ah ouais, non, ça va être bien. Je suis chaud. J'essaie de vivre dans le moment là, parce que c'est vrai qu'on est en train de faire un truc bien avec les Bulls. Je reste concentré sur ça, mais c'est vrai que ça va être un bon été. Merci beaucoup. Voilà. Damn, man, my French is nice though. I used to struggle. I'm good now. What time is it?